Mes très chers compatriotes, Camerounais, Camerounaises, je vous fais cette courte vidéo afin de vous donner la gravité de la situation qui prévaut au Cameroun. À quel point Israël, le régime israélien, contrôle notre pays. En effet, depuis plusieurs décennies. Pendant que le peuple camerounais a les yeux rivés sur la France, qui agit dans les affaires internes de nos États africains, au Cameroun depuis presque 20 ans, c'est Israël qui a la manœuvre en soutenant le régime du dictateur Paul Biya dans la confiscation de pouvoir dans notre pays. Je vais vous donner ici une liste d'entreprises israéliennes et les secteurs dans lesquels ces entreprises opèrent au Cameroun. Je voudrais rappeler que la liste est non exhaustive. Selon les investigations qui se poursuivent avec plusieurs entreprises, même américaines comme le Delaware, nous reviendrons vers vous pour vous donner plus d'informations sur les activités israéliennes au Cameroun. Nous commençons la première entreprise israélienne au Cameroun, Israeli Aerospace Industry, IAI. Son secteur d'activité au Cameroun, c'est la défense et l'aéronautique. La fourniture des drones de surveillance, notamment utilisés dans l'extrême nord contre Boko Haram. Les systèmes de radar et de détection. Les partenaires locaux de Israeli Aerospace Industry sont le ministère de la Défense, l'armée de l'air camerounaise, même si notre armée de l'air n'a plus d'avions. C'est un instrument clé dans le contrôle militaire des zones sensibles. La deuxième entreprise israélienne au Cameroun, Elbit Systems. Son secteur d'activité, la défense, la cybersécurité et la communication. Les activités d'Elbit Systems au Cameroun. Système de communication crypté pour la présidence de la République et l'armée. Technologie de surveillance électronique. Les partenaires locaux de Elbit Systems, la garde présidentielle, du ministère de la Défense. Nous constatons le renforcement. Elbit Systems contribue à renforcer le contrôle de l'État sur les communications et particulièrement la surveillance de l'opposition camerounaise. En troisième position, nous avons Global CST, Global Comprehensive Security Transformation. Son secteur d'activité, c'est le conseil et la formation des militaires. Global CST au Cameroun forme les forces spéciales camerounaises, le conseil stratégique à l'armée et à la garde présidentielle. Les partenaires locaux de Global CST, les unités spéciales de la garde présidentielle et du bataillon d'intervention rapide, le BI. Nous constatons que Global CST joue un rôle direct dans le maintien au pouvoir de Paul Biya, la formation à la répression des mouvements populaires. C'est-à-dire que lorsque vous observez la répression des mouvements populaires, l'entreprise qui est derrière, qui soutient les autorités camerounaises, c'est Global CST, Global Comprehensive Security Transformation. Et si vous observez les méthodes utilisées au Cameroun, ce sont les mêmes méthodes qu'Israël utilise en Palestine, que ce soit en Cisjordanie occupée ou à Gaza. Nous avons HLS International. Je reprends, HLS International. Le secteur d'activité de HLS International, c'est la sécurité intérieure et l'antiterrorisme. Leur rôle au Cameroun, la formation policière, la fourniture de matériel de surveillance, les caméras, les logiciels, équipements anti-émeutes. Les partenaires locaux de cette entreprise israélienne HLS International, c'est la police nationale, la DGRE, qui est la Direction générale de la recherche extérieure. Nous constatons que c'est un outil de contrôle interne utilisé aussi pour la répression des manifestants. Donc, HLS International et Global CST travaillent ensemble avec les autorités camerounaises pour la répression des manifestations. La cinquième société israélienne qui opère au Cameroun est probablement la plus connue des sociétés israéliennes, NSO Group. NSO Group, connu sous le pseudonyme de Pegasus. Son secteur d'activité, c'est la cybersurveillance.
Et les activités de NSO Group Pegasus au Cameroun, c'est la fourniture du logiciel espion Pegasus, permettant d'infiltrer les téléphones d'opposants et des journalistes. Les partenaires locaux de Pegasus, NSO Group, ce sont les services de renseignement camerounais, et nous constatons que c'est une arme numérique contre la société civile et les leaders politiques. La 6e entreprise israélienne au Cameroun, qui opère au Cameroun, Netafim. Le secteur d'activité de Netafim, c'est l'agriculture et l'irrigation. Ces activités au Cameroun, l'installation des systèmes d'irrigation goutte à goutte dans le nord Cameroun, projet pilote financé par l'État et des bailleurs étrangers. Les partenaires locaux de Netafim, c'est le ministère de l'Agriculture et la Sodécoton. Cette entreprise sert de vitrine diplomatique, mais bénéficie réellement, ne bénéficie pas aux paysans locaux. En 7e position, nous avons Agrotech Israël, un consortium de petites et moyennes entreprises israéliennes. Le secteur d'activité de Agrotech Israël, c'est l'agro-industriel. Ces activités au Cameroun, des projets de développement agricole dans le coton, le maïs et le soja. Ces partenaires locaux sont des ONG camerounaises liées uniquement au régime de Paul Biya et à la Banque mondiale. Il faut noter que derrière l'image humanitaire des entreprises israéliennes se cache une stratégie d'implantation économique d'Israël au Cameroun et en Afrique centrale. En 8e position, nous avons Bazan Group, Haïfa Chemical, son secteur d'activité, les produits chimiques et engrais. Et les activités de Bazan Group au Cameroun, c'est l'exportation d'engrais au Cameroun. Les partenaires locaux sont des importateurs privés, mais liés aux élites du régime de Paul Biya. Nous avons en 9e position Gilat Satcom. Le secteur d'activité de Gilat Satcom, c'est la télécommunication par satellite. Et les activités de Gilat Satcom au Cameroun, c'est la fourniture des liaisons Internet satellitaires, surtout pour Camtel. Donc, le partenaire ou les partenaires locaux de Gilat Satcom, c'est Camtel. Cela permet la dépendance stratégique des télécoms publics camerounais envers Israël. En 10e position, nous avons MER Group. Son secteur d'activité, la cybersécurité et la télécommunication aussi. Les activités de MER Group au Cameroun, c'est l'installation des systèmes de sécurité, de communication gouvernementale. Et les partenaires locaux de MER Group, c'est la présidence de la République, la DGRE. Lorsqu'on parle de la présidence, c'est la division de la sécurité présidentielle, la garde présidentielle aussi, et la DGRE. Nous notons que cette entreprise contrôle le numérique renforcé et la protection des communications du régime de Paul Biya. En 12e position, nous avons Tal Group. Son secteur d'activité est l'hydraulique et l'eau potable. Au Cameroun, les activités de Tal Group, ce sont des projets d'adduction d'eau en milieu rural. Les partenaires locaux de Tal Group, ce sont des communes et les agences camerounaises. C'est un outil de soft power qui sert à légitimer l'influence israélienne au Cameroun. Donc, mes très chers frères et sœurs, Camerounais, Camerounaises, au nom du PACTEF, les patriotes africains du Cameroun pour le travail, l'éthique et la fraternité, il était de notre devoir de vous dire, afin que nous puissions nous préparer, après le départ du régime Biya, nous attaquer à l'emprise israélienne sur notre nation. En réalité, il est pour Israël ici de contrôler, d'avoir le contrôle sur les leviers de sécurité du régime de Biya. L'armée, le renseignement, la cybersurveillance, les secteurs agricoles et hydrauliques servent d'écran humanitaire pour masquer l'axe militaire sécuritaire. Beaucoup de contrats se passent par des sociétés écrans ou des élites locales proches du pouvoir avec pour objectif central la pérennisation du régime et l'implantation géopolitique d'Israël en Afrique centrale. Nous mettons fin à cela à la chute du régime de Paul Biya au Cameroun. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix,
Je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite chacun d'entre vous à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Alors Dieu, appelez-le comme vous voulez, Zambe, Zamba, Tatabe, Si, Loba, Kod, Job, Allah. Donnez-lui le nom que vous voulez, mais glorifiez-le et célébrez la vie. Mes chers compatriotes, vous avez suivi l'introduction de cette capsule. J'ai voulu donc vous entretenir à la suite de cette introduction, à la suite de cette publication qui a été faite là par l'un de nos compatriotes. Beaucoup d'entre vous le reconnaissent bien, Narcisse Gansop. Alors, comme vous le savez, les Camerounaises et les Camerounais veulent savoir ce qui se passe dans leur pays. Chacun mène son enquête. Ce n'est pas des révélations qu'a fait notre compatriote dont je vais vous parler ici. Je vais aller un peu plus loin que ça. Il vous a expliqué l'emprise d'Israël dans notre pays, autrement dit des sociétés israéliennes au Cameroun depuis une vingtaine d'années, d'après son investigation. Il a donc énuméré un certain nombre de sociétés. Moi, je ne veux pas parler des sociétés ici. Je veux ici ouvrir votre esprit à une autre vision. L'attitude d'Israël, le comportement d'Israël, que cherche Israël, qui est Israël. Alors, je vais d'abord vous rappeler, vous donner un petit tableau. Israël, en superficie, est un petit pays par rapport au Cameroun. Mais à l'intérieur de l'Israël, dans cette superficie petite, il y a une richesse qui dépasse celle du Cameroun. Les enfants d'Israël sont des cerveaux très très avancés. La différence entre le peuple d'Israël et le peuple du Cameroun et certains peuples d'Afrique, c'est que nous partageons une même histoire dans le crime, dans les génocides, dans la barbarie, dans le crime contre l'humanité. Je ne vous apprends rien qu'Israël fait partie des pays dans le monde qui ont été victimes des crimes contre l'humanité organisés par un certain Adolf Hitler, qui a tué aussi beaucoup de Noirs. Alors, nous avons connu chez nous l'esclavage, la traite des Noirs, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais les Juifs d'Israël ont décidé que sur cette terre des vivants, aussi longtemps qu'il n'y en aura qu'un seul Juif qui existera sur cette terre, le Juif ne marchera plus jamais à genoux. Parce qu'ils ont souffert, ils ont été victimes, ils ont été assassinés, ils ont été pillés, volés, maltraités, tués. On avait plus de respect à l'époque pour des chiens que de respect pour un Juif. Ça n'a pas changé avec ce qui arrive aux Noirs. Donc nous partageons une partie de cette société, une partie de la vie nous est commune, la souffrance, la maltraitance, les crimes, le dénigrement, l'insulte. Si tu marches dans certains pays, le Juif ne cherche pas à porter un costume blazer, 3 boutons ou 17 boutons. Le Juif, très rarement, tu le verras avec une chaussure de marque ou bien un sac de marque. Tu le reconnaîtras, le Juif, par son chapeau, comme le mien là, et ils sont toujours habillés en noir. Mais il y a une autre particularité très importante. Là où ils vivent modestement. Mais les fenêtres, les portes, il y a toujours 2-3 portes. Les fenêtres sont toujours blindées. Pourquoi? Parce que c'est un peuple, jusqu'à ce jour, qui est persécuté. Partout dans le monde, les Juifs sont persécutés. En Israël, ils sont même divisés. Il y a ceux qui sont pour ce qui se passe en Palestine, il y a ceux qui sont contre à l'intérieur là-bas. Alors ce peuple a quelque chose de commun. C'est-à-dire, ils ont décidé de valoriser ce qu'ils ont dans leur tête. Ils sont des scientifiques,
Ils sont des mathématiciens, ils sont des ingénieurs, ils sont des créateurs de contenu, ils sont dans la science, ils sont dans la technologie, ils sont partout. Je ne vous parle pas des finances, parce que ça fait partie des premières options que ces gars savent maîtriser. Ils sont donc partout. Bien. Alors je te dis là, un peuple, le point commun qu'ils ont avec le Cameroun et certains pays d'Afrique, c'est qu'ils ont été victimes de la barbarie de certains individus qui n'ont aucun respect pour l'humain. Mais eux, ils ont dit, bon, nous là, aussi longtemps qu'il n'en restera qu'un seul juif sur cette terre, il ne marchera plus jamais à genoux. Ils ont donc décidé de capitaliser ce qu'ils ont de bien, d'abord leur intelligence. Alors, quand le compatriote parle des sociétés juives au Cameroun, c'est réduire les compétences de ce peuple d'Israël. Il n'y a pas que des sociétés juives au Cameroun. Les juifs sont représentés partout dans le monde entier. Je dis bien, les juifs, très petits en nombre, vivant dans une petite superficie, sont représentés partout, jusqu'en Russie, jusqu'en Chine. Ça, c'est la première des choses. Les juifs ne viennent pas au Cameroun t'imposer quelque chose. Les juifs sont des hommes d'affaires et des prestataires de services. Vous avez écouté le frère. Il a expliqué toutes les applications, il a expliqué toutes les compagnies, il a expliqué toutes les technologies. Il vous a parlé de Pegasus. Une application qui permet d'écouter les personnes. Frère, est-ce que c'est nouveau d'écouter les gens? Je suis écouté ici aux États-Unis. Tout ce que je dis, je suis écouté. Je suis écouté au Cameroun. Mais en Israël, c'est là le bémol. En Israël, là où ils ont donc Pegasus, ça n'a pas empêché que des terroristes entrent là-bas et kidnappent des enfants qui jouaient au football chez eux à la maison. Les enfants qui célébraient, faisaient leur fête, d'autres qui roulaient en voiture, ont été kidnappés. Ils sont amenés par des terroristes et pris en otage. Ce pays-là, si puissant en technologie, si puissant dans la science, en médecine, si puissant en ingénierie, a vu son peuple être kidnappé alors qu'ils ont Pegasus. C'est-à-dire qu'ils peuvent écouter le monde entier. N'est-ce pas? À quoi servent les écoutes téléphoniques? Toi qui m'écoutes et toi qui as aussi écouté le compatriote. Il est bien de vous rappeler ça. Mais moi, j'utilise ce qu'il vous a dit là pour vous dire la capacité d'un peuple à s'élever. Est-ce que vous pensez que c'est facile d'aller promouvoir ce qu'on a créé dans un pays? Arriver à imposer ce qu'on a dans un pays? Donc, je profite donc de ce qu'il vous dit là pour vous démontrer la capacité à un pays et d'un pays et de son peuple à se relever des cendres. Voilà un peuple qui a été aussi victime, comme vous au Cameroun, qui a été victime comme le peuple. Nous avons connu 400 ans d'esclavage. La douleur est encore, elle est permanente. Mais le juif n'a jamais décidé de s'asseoir sur ce qu'il a vécu. Il en parle régulièrement, mais il ne se tient pas, il ne s'arrête pas. Il n'a pas fait un stop. C'est-à-dire que je m'arrête là et je ne chante que ça. Nous sommes les Noirs, on a tous vécu, on a ici, ceci, on a vécu ceci. Oui, on ne nous passe pas beaucoup à la télévision en France. On ne nous passe pas, oui, nous ne sommes pas beaucoup dans l'équipe là-bas. Oui, bon, on ne nous emploie pas beaucoup. Nous sommes discriminés. Oui, nous sommes les Noirs. Nous avons construit l'Europe, nous avons construit la France. Nous avons fait ci, nous avons fait ça. On a fait la guerre contre Hitler. On a ici, on a fait ça. On chante ça tout le temps. Mais mon ami, Israël a connu ça. Elle parle en avançant. Quand on parle de puissance, on parle d'Israël. Quand on parle de technologie, on parlera de la Russie, on parlera de la Chine, on parlera des États-Unis et autres. On parlera toujours d'Israël. Ces enfants ne dorment pas. Ils travaillent pour s'imposer dans tous les domaines de la société. Je suis convaincu que si on fait une compétition aujourd'hui, on cherche les meilleurs fabricants de cercueils. Vous allez trouver que l'Israélien sortira parmi les 5 premiers. Oui, monsieur. Parce qu'ils ont décidé pas de capitaliser la terre. Non. Ils veulent avoir leur terre. Mais ils ont décidé de capitaliser la première richesse humaine, le cerveau. Parce que la terre nous porte. La terre, elle est déjà là, elle est riche. Ils ont décidé de ramener l'eau dans certains endroits où il n'y a pas d'eau. Nous, on n'a pas besoin de ramener l'eau. On a l'eau chez nous. On marche dans l'eau. Mais nous n'avons pas de l'eau potable à boire. Ce n'est pas le miracle d'Israël. C'est l'intelligence des fils d'Israël. Il faut copier ça, il faut s'en inspirer.
Deuxièmement, alors vous voyez donc ce logiciel Pegasus avec lequel on peut écouter whatever, ça n'a pas empêché qu'il y ait des terroristes au Cameroun. Ça n'a pas empêché qu'il y ait des enlèvements au Cameroun. Je vous invite à écouter très rapidement l'un de nos compatriotes. Écoutez et regardez. L'insécurité bat son plein au Cameroun, rythmée par les phénomènes de kidnapping, d'enlèvement et de demande de rançon. Aucun coin de la République n'est épargné. Ce matin, dans la ville de Yaoundé, plus précisément dans la localité de Nyom, Kamsou Georges, âgé de 8 ans, était sorti de la maison pour accompagner sa sœur à l'école. Sur le chemin de retour, il sera kidnappé par un individu qui a appelé sa maman et exigeait, de nouveau tranquille, la rançon de 10 millions de francs CFA. Je vous laisse écouter l'échange entre le ravisseur et la maman de la jeune victime. Attends, papa, explique bien. Tu parles vite, je ne comprends pas bien. Au stade de... Il dit ceci, je n'ai pas pour longtemps avec vous. Mais dans le cadre municipal du soir, de soir. les sous dans le sac du marché. Ah, de soir. Oui. Pour les déposer au milieu du stade. D'accord. Sachez que je suis le baron de là, donc vous essayez de me duper. On ne peut pas vous duper, c'est juste que c'est le montant là qui me dépasse un peu, pardon. Et des 10 millions. Je ne peux pas te plus, pas moins. J'ai compris. Bien, vous avez écouté ce compatriote. Il commence son propos en disant « L'insécurité bat son plein au Cameroun, enlèvement et kidnapping. » Vous avez suivi ça, n'est-ce pas? L'insécurité bat son plein au Cameroun, enlèvement et kidnapping. Vous savez, vous le connaissez, ce compatriote, qui publie tous les jours, il informe en plein temps ce qui se passe dans notre pays, le Cameroun. Et dans cette publication, il vous parle d'un enfant de 8 ans qui a été enlevé. Cet enfant-là n'est pas le premier à être enlevé. Dont il parle, dont nous parlons, dont vous parlez au Cameroun tous les jours. Les assassinats dans des maisons, comme le bébé Matisse. Les assassinats dans des maisons, comme le bébé du directeur général de Camwater. Des agressions en plein Yaoundé, avec les microbes et les machettes. Ils se promènent à Yaoundé, ils ont des machettes. Des agressions dans des maisons. Des assassinats dans des taxis. Des enlèvements contre rançon. Je ne vous parle pas des autres régions. Je vous parle de Yaoundé. Je vous parle du terrorisme. Je vous parle de la guerre de Boko Haram. Je vous parle de ce qui se passe dans le Nozo, dans notre pays, le Cameroun. Mieux, ouvrez vos oreilles, écoutez-moi. Le vol à l'intérieur de la maison du président Paul Biya. Sa maison a été braquée. Ils ont volé tout son vent dans la cave l'année dernière, en début d'année. Non seulement ils ont braqué chez le président, ils sont allés cambrioler le bureau du directeur de cabinet civil. Vous voyez pourquoi est-ce que je ne veux pas vous citer, réciter tout ça. Vous savez pourquoi j'ai fait le parallèle avec la publication de notre compatriote, la première à l'introduction et celle que vous venez d'écouter. C'est parce que nous sommes au Cameroun et le compatriote a parlé des logiciels de sécurité, des structures de formation et tout ce que ça peut porter. Que Israël vend au Cameroun, promeut au Cameroun, mais nous sommes en insécurité au Cameroun et dans la maison du président de la République du Cameroun. On braque, on vole. À quoi est-ce que je vais vous amener? Je vais vous expliquer que Israël est un vendeur. Israël est un prestataire de services. En fait, Israël. Les citoyens hommes d'affaires d'Israël sont les prestataires de services qui viennent vendre leurs produits. Mais si vous en faites un usage mauvais, on va excuser Israël. Si vous en faites un usage mauvais, c'est-à-dire Pegasus est là pour écouter des gens qui sont prêts à déstabiliser le Cameroun. Mais depuis qu'on connaît Katanganji, c'est lui qui livre les armes là-bas, Pegasus là, vous voulez que ce soit Netanyahu qui aille arrêter Katanganji? Vous voulez que c'est Donald Trump qui aille dire que ceux qui sont ici chargés de la sécurité, notamment Galax Toga, Joseph Fouda et les autres, donc c'est Donald Trump qui doit les faire arrêter. On vous donne tout ce qui vous permet de travailler chez vous. C'est à vous de l'exploiter. Mais tous les appareils que Israël peut apporter et toutes les formations que vous pouvez recevoir d'eux et de leur structure
ne sont pas là pour le développement du pays, mais vous les utilisez pour neutraliser toutes celles de ceux qui peuvent penser à l'intérieur du pays. Vous vous attaquez aux opposants, vous vous attaquez aux activistes, vous vous attaquez aux concurrents, sauf à l'élévation du pays. Ce n'est pas le problème d'Israël. Ils vendent leurs produits, vous achetez, vous leur payez de l'argent, ils font ce qu'ils ont à faire avec leur argent chez eux. Une autre différence entre le peuple d'Israël, homme d'affaires, et les citoyens camerounais, membres du gouvernement et hommes d'affaires. Les Israéliens viennent travailler au Cameroun comme ils travaillent dans certains pays en Afrique. Ils ramènent l'argent chez eux. Mais les Camerounais et les Camerounais, hommes d'affaires, membres du gouvernement, prennent l'argent et vont garder ailleurs, à l'extérieur. Vous êtes donc chassés, comme ça a été en France. On vous chasse, on arrache vos biens, comme ils ont fait avec Mobutu, comme ils ont fait avec Bongo, comme ils ont fait avec Kadhafi, comme ils ont fait avec tous les autres. Depuis quand avez-vous déjà appris qu'Israël a fermé le compte de quelqu'un en Israël? Si vous pouvez aller investir là-bas, tant mieux pour vous. Ils ne se mêlent pas des affaires des gens. Le peuple d'Israël va s'attaquer à toi si tu t'attaques à eux. Ils viennent faire leur business et ils repartent. Troisième observation. Vous avez vu, vous, avec la campagne de Issa Chiroma, qui a contribué à tuer le peuple camerounais tout en étant le bras armé de Paul Biya. Vous avez suivi ça, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous dites Issa Chiroma, président Ayobayop, n'est-ce pas? Pendant ce temps, le peuple d'Israël n'avait rien à voir avec vos affaires. Et ils travaillent, ils vous vendent leurs produits, vous faites ce que vous voulez. Ce n'est pas de ça que je vais vous parler. Je vais vous donner un seul exemple. Vous avez vu un certain Ben Modo, n'est-ce pas? Un autre criminel économique dans notre pays. Je parle de criminel économique. Je ne sais pas s'il a tué des gens aussi. Je ne sais pas. Mais criminel économique, certainement, après avoir abusé des gens, économiquement, financièrement, il y a des gens qui ont perdu certainement leur vie quelque part là-bas au Cameroun. Je n'en sais tout rien. Mais ce dont je suis sûr à 100%, c'est un criminel économique. Il était là-bas, au Cameroun. L'Israélien vient pour s'investir, créer des structures. Il crée des structures, il vous vend son expertise là-bas chez vous. Il vit là-bas. Voilà un Camerounais qui est venu. Ils ont fait fabriquer les faux papiers, les faux documents dans la banque que vous connaissez. Il a pris l'argent de son propre pays. Il a pris l'argent de son propre pays. Détruit les vies professionnelles des Camerounaises et des Camerounais. Il a fui, il est venu s'asseoir à l'étranger. Pendant ce temps, les Israéliens sont au Cameroun. Ils travaillent. Ils servent. Et aussi, ils ne se servent pas. Ils sont payés pour ce qu'ils apportent au Cameroun. Personne ne les oblige. Personne ne les a forcés et ne les a obligés. Et personne n'a forcé Biya ou certains qui travaillent avec eux de travailler avec eux. Malheureusement, la différence, c'est que ce que les Israéliens vous donnent là, vous utilisez ça mal. Mais, vous savez pourquoi Poutine est fort? Poutine est puissant parce qu'il a des services de renseignement très très avancés. Il peut savoir à quel moment on va bombarder, mais on réussit toujours à bombarder. Mais il utilise donc les services de renseignement pour neutraliser tout ce qui peut atteindre son pays, ou pour toutes celles de ceux qui peuvent attaquer son pays. C'est à ça que ça sert aussi. Mais tout ce que Israël et le peuple d'Israël vous apportent, c'est pour quoi faire? C'est pour vous neutraliser entre vous. Vous vous entretuez entre vous. Israël ne vous vend pas des produits en disant allez tuer les Bamileke, allez tuer les Bétis qui ne sont pas d'accord avec Paul Biya. Moi, je suis écouté aux États-Unis. Là, ça m'écoute. Si je dis quelque chose ici qui est désagréable, qui est contre le pays qui m'héberge, ou bien contre demandant qu'on ait des gens au Cameroun, ou alors dans un autre pays, on viendra me chercher tout de suite. Ok? Donc, les produits que les hommes d'affaires israéliens mettent à votre disposition, ces produits-là ne sont pas spécifiques au Cameroun. Ils inventent, ils créent, ils composent, ils fabriquent des produits pour vendre au monde entier à ceux qui sollicitent leur expertise. C'est pour ça qu'il y a le forum de l'armement. Vous voyez toujours Israël là-bas. Vous avez déjà vu le Cameroun là-bas vendre ne serait-ce que des mouchoirs, que ceux qui font l'exposition au sommet, au forum de l'armement, peuvent s'essuyer le visage, ils prennent le mouchoir, s'essuient le visage. Mais Israël est toujours là-bas. On parle des avions, ils sont là. On parle des missiles, ils sont là. On parle des armes, ils sont là. On parle de tout, ils sont là. Partout, ils sont présents. Nous sommes présents là où on te parlera
des femmes qui mangent les caca à Dubaï. On te parlera du peuple qui est riche, mais qui vole toutes ses richesses pour aller déposer en France. On te parlera des ministres, pour qu'ils soient ministres, on lui demande de le sodomiser. Quel est l'Israélien, le juif qui t'a dit que pour faire une affaire avec moi, je vais te sodomiser au Cameroun? Ils viennent vous vendre ce qu'ils savent faire. Vous ne le prenez pas et continuez leur chemin. Et quand le juif vient, il agit comme le chinois. Si le juif te vend un téléphone et qu'il n'a pas la coque du téléphone, à côté, il fera venir son frère. Ouvre la boutique ici, voilà. Dès que tu entres chez lui, tu achètes le téléphone, il te dit, bon, va là-bas chercher la coque. Va là-bas chercher le chargeur. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et ça, je salue. Vous, peuple camerounais, à peine ta soeur, ton frère a un restaurant, tu viens verser les médicaments devant la porte pour aller acheter celui qui est son concurrent à côté, le chinois. Et on se pleure aujourd'hui, on dit voilà, les Israéliens sont partout. Non. Ils ont su capitaliser leur intelligence. Oui, monsieur. Je vous assure que si le peuple d'Israël mettait la concentration dans le football, le Cameroun ne verrait même pas leur derrière. Ce n'est pas leur préoccupation. Ils font le sport parce qu'il faut faire. Ils ont décidé, ils ont compris ce qui contrôle le monde. La technologie, la science et la guerre. Ils ont donc décidé de vendre ce qui constitue les éléments de la guerre, les armes, dans tous les domaines. Les drones, les armes de pointe, la technologie, les armes d'écoute. Mais quand on vous vend ces armes-là, c'est comment les utiliser qui est important. Ce n'est pas celui qui vous les vend qui est important. C'est vrai que celui qui vous les vend est important. Il faut savoir, on ne fait pas abuser ça avec n'importe qui. Vous avez vu que Kadhafi avait une voiture chez lui. Il avait des appareils qui avaient été vendus par une société française dont le nom m'échappe pour ne pas dire des bêtises. Mais cette société-là est basée à Boulogne. Mais Kadhafi a été tué avec tout ce qu'il avait comme appareil d'écoute, système d'écoute téléphonique. Mais il a été éliminé. Les Mobutu ont été tués. Les Blaise Compaoré ont été chassés. Il faisait la même chose que Biya. Idriss Déby a été tué. Alors qu'il était l'ami de cette puissance-là. C'est-à-dire qu'avant même que Macron ne pense qu'il va inviter le chef d'État, Idriss Déby était déjà là à la véranda. Il dit non, avant même que tu appelles les autres, moi je suis déjà là. Alors que la France a un système d'écoute. Alors pour ton information, tous les présidents écoutent tout le monde. Et tous les présidents sont écoutés. Souvenez-vous, à l'époque de Barack Obama, Angela Merkel avait été écoutée, François Hollande avait été écouté, et bien sûr que tous les autres ont été écoutés. Ils le sont même d'ailleurs toujours. Pourquoi les écoutes téléphoniques? Pour réussir à voir ce que l'autre pense de toi, voir contrecarrer. Il y a les écoutes téléphoniques industrielles, où les hommes d'affaires sont obligés d'écouter les autres hommes d'affaires pour voler la technologie. Mais la nôtre sert à quoi? 2016, nous sommes en guerre. Depuis 2007, on a déjà perdu des milliers de Camerounaises et de Camerounais. Policiers, gendarmes, militaires, soldats, civils, femmes, hommes, enfants. Depuis Bakassi, nous avons perdu pratiquement 1 500 000 Camerounais. Je parle Bakassi, plus Boko Haram, plus le Nozo. Nous sommes à plus de 1 500 000 hommes en tenue morts, assassinés. Alors que nous avons chez nous tout ce que le compatriote veut de citer dans son propos. Ces compagnies et ces hommes d'affaires étrangers n'ont absolument rien à cirer de ce que vous faites du matériel qu'ils vous vendent. Vous l'exploitez dans les bonnes conditions, tant mieux. Vous l'exploitez mal, tant mieux pour vous. Tout ce qu'ils veulent, ils vous ont montré, ils vous ont vendu, vous avez acheté, ils partent ou ils restent. Mais dans certains pays, pourquoi la Chine est devenue puissante? La Chine, les écoutes téléphoniques servent à voler la technologie. La Chine est l'un des premiers voleurs de technologie au monde. Alors si vous utilisez Pegasus pour écouter et voler les technologies, je comprendrai. Mais vous n'êtes pas capable de voler les technologies, d'espionner pour capitaliser chez vous. Ou alors, de demander ce qu'on appelle le transfert de technologie. Dans chaque produit que vous achetez, vous demandez le transfert de technologie. Vous ne demandez pas. Pourquoi? Parce que, bien que si vous demandez même, personne ne pourra exploiter. Puisque ceux qui sont là, et leurs propres enfants, sont des emboucs qu'on a placés. Même si Israël vous donne aujourd'hui la technologie pour fabriquer
les aiguilles. Personne ne pourra dans le Cameroun d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les dirigeants actuels au Cameroun et leurs enfants sont des voleurs incompétents. Des voleurs et des bandits notoires. Donc vous ne pouvez pas capitaliser. Quand on vous donne aujourd'hui la technologie, on vous dit voilà, vous n'arrivez même pas à faire ce qu'on appelle l'élevage industriel. On n'arrive à rien faire. Les gens viennent capitaliser notre, on appelle ça comment? Les crevettes du Cameroun, le poivre du Cameroun, les prunes du Cameroun, les avocats du Cameroun, la tomate camerounaise. La terre camerounaise est tellement riche que ce sont les autres qui viennent la capitaliser. Donc, tout ce que le frère a dit dans son propos, c'est tellement vrai parce qu'il a mené une enquête. Mais c'est la richesse d'un peuple qui a décidé d'aller vendre son intelligence partout dans le monde. Il n'y a aucun endroit sur cette terre où vous n'entendrez pas parler d'un juif. Ils sont partout, même l'argent que tu touches. Mais pourquoi vous ne capitalisez pas comme eux? Pourquoi vous ne capitalisez pas comme les autres? Vous avez la possibilité. Il y a des gens qui ne veulent pas faire des affaires avec eux. Oui, il y a des peuples qui ne veulent pas faire affaire avec eux. Mais si vous faites des affaires avec eux, capitalisez. Regardez le nombre de personnes qui sont en prison chez nous pour avoir volé. S'ils avaient volé cet argent et mis cet argent-là au service de la technologie, transfert de technologie via Israël-Cameroun, il y aurait des usines. On aurait même des usines, ne serait-ce que pour fabriquer des fusils de chasse. Les fusils de chasse. Ne vous parle pas des fusils de guerre. Parce que nous n'en sommes pas encore à ce niveau. Donc, on ne peut pas s'asseoir, nous ici, ou vous là-bas au Cameroun, vous disant que voilà, c'est Israël qui maintient Paul Biya au pouvoir. Ils n'ont absolument rien à cirer. Paul Biya ne va pas s'éterniser. Ils ne sont pas, le Cameroun n'est pas le seul pays avec lequel Israël travaille. Chaque peuple doit savoir ce qu'il attend des autres. On ne peut pas vivre sans les autres. Nous sommes appelés à vivre avec les autres. Et chacun des autres doit nous apporter quelque chose qui puisse nous être utile. En ce moment où je vous parle, l'Amérique est en guerre. Être en guerre, c'est être préparé à ce que ça peut arriver. C'est pour ça qu'on fabrique des armes. L'Occident est en guerre avec l'Ukraine. En fait, l'Occident est en guerre aux côtés de l'Ukraine. L'Occident, donc une partie de l'Occident, est en guerre avec la Russie. Mais pour ton information, mon frère, ma soeur, les Occidentaux continuent d'acheter l'essence, le pétrole chez Poutine, tout en étant en guerre. L'Amérique continue ses relations avec la Russie. Même s'ils sont en guerre, il y a les consulats, il y a les ambassades, il y a les activités, ça fonctionne. Pourquoi pas? Ceux qui ont compris. La Chine, alors, je ne vous parle même plus. La Chine, bientôt, elle sera partout. Elle est déjà partout en France. On va regarder. Moi, je vous dis tous les jours, sincèrement, pour ceux qui me suivent, chaque jour que vous me suivez, je vous ai toujours dit ici, depuis plus de 30 ans, depuis l'Europe, inspirez-vous du peuple juif. Ils savent d'où viennent-ils. Ils savent où ils vont. Inspirez-vous de ce peuple-là. Ce n'est pas un peuple parfait, parce que personne ne l'est. Le seul parfait sur cette terre et ailleurs, c'est Dieu. Inspirez-vous de ce peuple. Ils sont intelligents. En termes de guerre, dès que ça commence, tout le monde rejoint. Ceux qui ne peuvent pas faire la guerre sont dans la communication, rejoignent la communication. Ceux qui sont dans l'économie envoient les finances. Ceux qui sont dans la cuisine rejoignent la cuisine. Dans la restauration, envoient tout. Chacun contribue pour leur pays. La différence avec eux et vous, c'est que dans notre pays, on vole pour aller s'asseoir dans un hôtel en Suisse. On vole pour aller s'asseoir en France. Et après ça, ce sont les mêmes Français qui vont s'asseoir et vont vous sortir des reportages comme celui-ci. Les biens mal acquis, une affaire qui visait jusqu'à présent les présidents du Gabon, le défunt Omar Bongo, le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso et Teodoro Obiang, le président de Guinée équatoriale. Et bien aujourd'hui, c'est Paul Biya qui est dans la ligne de mire de la justice. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire après une plainte déposée par une association, l'Union pour une diaspora active. Le président camerounais est soupçonné de s'être constitué un important patrimoine en France, financé par des détournements de fonds publics.
Alors nous sommes en ligne avec Issa Chiroma Bakari. Bonsoir, vous êtes le porte-parole du gouvernement camerounais. Alors première question, est-ce que Paul Biya possède, comme l'affirme cette association, un important patrimoine en France? Je rappelle que le comité catholique contre la faim a affirmé il y a peu de temps que le président camerounais possédait plusieurs châteaux en France. Alors est-ce que vous confirmez cela? Non, mensonge grotesque, diffamation, calomnie à l'endroit du président de la République du Cameroun. Tout de suite, madame, le cabinet civil vient de publier un communiqué de presse et dans lequel le président de la République du Cameroun, de surcroît d'une sérénité imperturbable, annonce que ni de près ni de loin, ces accusations ne concernent le président de la République du Cameroun. Et madame, ce que je voudrais que vous sachiez, à ce moment précis de l'histoire de notre nation, c'est que l'approche de l'élection présidentielle est le moment propice que saisissent tous les protagonistes de la conquête du pouvoir pour administrer les coups les plus sordides à leur adversaire. Malheureusement pour eux, ceci n'est qu'un coup d'épée dans l'eau parce qu'ils sont passés juste à côté. Leurs accusations ne concernent ni de près ni de loin le président de la République du Cameroun. Mais de deux, je tiens à vous dire une chose, que entre le Cameroun et la France, les relations suivent la perfection. Monsieur Chiroma, il y a non seulement cette association, mais il y avait également un rapport du comité catholique contre la faim qui jetait les mêmes accusations contre le président Biya. Est-ce que si cette plainte se poursuivait en France, est-ce qu'elle pourrait avoir des conséquences diplomatiques? Madame, je vous ai dit qu'entre le Cameroun et la France, il n'y a pas l'ombre d'un doute que les relations sont absolument sereines. Je vous disais que ces relations frisent la perfection. Donc il n'y aura pas de conséquences diplomatiques. Attendez, madame. J'ai dit que ce ne sont pas les agitations d'une ONG, dût-elle être française en son temps et puis aujourd'hui camerounaise, qui pourrait mettre à mal ces relations excellentes. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que ça tombe pas très bien, et vous-même, vous l'avez dit, pour le président Biya, qui va se représenter en 2011. On rappelle que ça fait près de 30 ans qu'il est au pouvoir. C'est même le doyen des chefs d'État africains. Est-ce qu'il va lutter... Nous en sommes... Oui. Oui. Alors, un des problèmes du Cameroun, c'est la corruption, on le sait. Est-ce que ce sera l'un des défis du président Biya? Oui, absolument. Je voudrais annoncer une chose, que la volonté du président de la République du Cameroun à éradiquer la corruption ne saurait être mise en doute par qui que ce soit. Aujourd'hui, il n'y a qu'à voir le nombre de ses proches collaborateurs rendus coupables du détournement et de la corruption qui se trouvent dans nos prisons, madame. Des anciens secrétaires généraux de la présidence, des anciens ministres d'État, des ministres, des anciens directeurs généraux. Aujourd'hui, la lutte contre la corruption dans notre pays est le cheval de bataille numéro 1 du président Biya, et je peux vous dire que c'est toute la nation qui, derrière lui, l'encourage à aller de l'avant. Voilà, le Cameroun, qui est quand même, on le rappelle, l'un des pays les plus corrompus selon Transparency International. Merci beaucoup, Issa Chiroma, d'avoir été en direct avec nous dans ce journal. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du gouvernement camerounais. Voilà, alors que Paul Biya, sa vie c'est là-bas, en Suisse, en France, un peu partout. Ce sont toujours les mêmes journalistes qui l'insultent. Alors avec ça, vous allez insulter les Suisses, n'est-ce pas? Les Suisses forcent Paul Biya à aller chez eux. Demain, nous aurons des comptes à demander aux Suisses pour les nôtres qui ont été tués là-bas, empoisonnés par Béchel. Mais pas parce que Paul Biya est allé dépenser de l'argent là-bas. Aucun Suisse ne force Paul Biya à venir dormir dans l'hôtel, avoir une chambre permanente, une suite permanente là-bas. Non. Ils vendent leurs produits et Paul Biya vient consommer. C'est à nous de prendre des mesures à l'avenir. Ce n'est pas la Suisse, ce n'est pas l'Israël, ce n'est pas les États-Unis. Chaque peuple doit prendre des mesures, de savoir avec qui collaborer. Donc nous devons collaborer avec tout le monde au vu de nos intérêts et demander, travailler pour que nous ayons un transfert de technologie. Alors, vous voyez le football, vous avez tué. Vous voyez l'aviation, vous avez tué. Vous avez le port, vous avez tué. Vous avez vu le chantier naval, vous avez tué. Partout, vous avez tué. Tout a été tué. Tous ceux qui vivent au Cameroun, c'est ceux qui ont compris que Biyabin Vodo et sa bande ne sont là que pour tuer les leurs, pas pour élever le pays. Donc les hommes d'affaires israéliens, les hommes d'affaires libanais, les hommes d'affaires chinois, américains ont compris. Et c'est pour ça que vous voyez donc que même les opposants au Cameroun, il n'y en a pas.
Ils mangent, ils accusent le Biya, finissent de manger avec Biya, ils cassent le plat, ils prennent le plat, ils tapent sur la tête de Biya, que Biya est le plus mauvais. Voilà à quoi nous sommes réduits. Et on va accuser en ce moment-là Israël. Je vous dirais non. Israël, ce sont des hommes d'affaires, ce sont des commerçants, ce sont des scientifiques, ce sont des gens qui ont compris ce qu'ils représentent. Ils ont donc décidé de vendre leur intelligence, de mettre ça à la disposition de ceux qui veulent changer leur pays, ou bien de ceux qui veulent profiter de leurs services. C'est l'intelligence qui travaille. Et ça se paye. Et ils doivent être payés. Je suis d'accord avec eux. Moi, je suis personnellement d'accord avec eux. Ils ont compris. Et c'est comme ça que la société fonctionne. Il faut connaître ton centre d'intérêt. Nous, Camerounais, qu'est-ce que nous faisons? Et quand vous parlez de technologie, regardez ce que M. Biya fait, les gens qui sont autour de Biya. Quand il y a des sommets, des forums à l'étranger, ce ne sont pas les techniciens qui y vont. Vous avez souvent vu le neveu de Biya, Mvondo Assam Bolivan, aller au forum de l'armement. Aller au forum de l'armement. Alors qu'il y a des experts dans ce domaine. Mais ils ne seront jamais là-bas. Il a pris un billet d'avion, il est allé avec ses copines, il est allé avec ses frères, ils ont pris des frais de mission, alors qu'ils ne représentent absolument rien, ils sont repartis. Depuis qu'ils ont fait ça, aujourd'hui, il y a eu quoi? Rien. Nous allons regarder Israël. Nous allons regarder les Chinois. Nous allons regarder la Russie. Nous sommes les seuls formés partout dans le monde entier, mais qui sont protégés par les étrangers. Et on vous dit que les militaires n'ont pas d'armes. Ils n'ont pas de chaussures, ils n'ont pas de ranges, ils n'ont pas de lacets. Parfois, on achète même des repas pour le combat qui sont fabriqués aux États-Unis, ailleurs, pour donner ça aux militaires. Non, laisse ça. Un Bamileke vient là pour investir en Mangalafis. Un Bamileke, dans son pays, il vient pour investir en Mangalafis. On le chasse d'une terre, pas parce qu'on veut l'exploiter. On le chasse pour vendre la terre à un Chinois, pour devenir l'esclave du Chinois par la suite. Oui, monsieur. Le Bamileke arrive dans une ville. Il veut investir son argent, créer l'emploi. Tu vends toutes tes terres. Tu commences même à aller louer ses toilettes. Et tu as vendu ça à qui? Tu as vendu à un Chinois, à un Libanais. Et nous, on va se plaindre des gens qui viennent investir chez nous. Des gens qui viennent faire leur business chez nous. Ils ont compris. Parmi les êtres humains les plus méchants de la planète, qui se détestent eux-mêmes, les Camerounais ont une très très bonne place. S'ils ne sont pas en première place, je ne sais pas. Je pense qu'ils occupent la première place. Parce que tous les peuples du monde se battent. Israël ne se bat pas pour un homme, jamais. Vous avez déjà vu combien de premiers ministres sont passés. Le peuple israélien ne se bat pas pour un homme. Le peuple israélien se bat pour son peuple. Ils se battent pour développer leur intelligence, pour capitaliser. C'est pour ça que tu ne verras jamais un Israélien, un Juif dans un pays seul. Non. Dès qu'il arrive, il réussit à s'installer, tac, il fait venir les autres. Vous êtes dans les départements différents. Et même s'il a des choses qu'il peut faire tout seul, il décide de décentraliser ça. Ça fait des contrats. S'il est capable de vendre la marmite, la cuillère, la fourchette, les assiettes, les seaux, tout seul, non, il va te dire que je suis capable, tout ce que j'ai fait préparé comme expertise, c'est les marmites. Mais je sais qu'il peut aussi vous vendre les cuillères. Et il va faire venir son frère. Et ils s'installent, ils font leur business pour leur intérêt et l'intérêt de leur pays. Nous, non seulement on ne fait rien, on va voler, on va aller voir certains parmi eux, on va leur demander, bon, travaillons dans la surfacturation. Ça, c'est la spécialité de Ngongo. Travaillons dans la surfacturation. Il ne fait rien chez lui. Il va s'associer avec les Juifs qui ont une autre idéologie, développer leur pays et vendre leurs produits. Toi, tu ne développes rien. Tu vas t'associer à eux. Ils vont t'accepter. Ils vont vendre, ils vont te faire des factures, tu les payes, tu penses que tu apprends, tu continues ta route, ils font leur chemin. Ils n'ont rien à cirer. Tu ne verras jamais un Israélien, un Juif prendre les armes pour venir te défendre dans ton pays. Jamais ils ne font ça. Peut-être des mercenaires. Je n'ai pas encore connaissance. Ils vous vendent leurs armes, leurs services, vous exploitez, faites de ça ce que vous voulez. Point final. Mais nous, dès qu'un Bamileke arrive, non, c'est un Bamileke. Dès qu'un Béti arrive, non, mon frère, tu le connais parce que c'est stop drop pot, hein? Vraiment de Dieu, mon frère. Moi, je ne travaille pas avec ce genre-là. Non, mon frère, on ne vend pas le terrain ici. Hein? Voilà notre niveau. Et nous allons pleurer. Nous allons nous plaindre. Non. Le frère qui a fait cette publication, il a certainement fait ça pour vous dire
Quelle est la capacité des autres à venir investir chez nous, à faire des choses chez nous? Je ne sais pas pour quelle raison. Je ne suis pas là pour critiquer sa sortie. Je suis là pour vous expliquer ce pourquoi ceux-là font ça. Ils sont des vendeurs. Ils sont des promoteurs. Et ils sont des prestataires de services. Ils viennent prester leurs services. Je vais vous donner un dernier exemple pour que la vidéo ne soit pas assez longue. Est-ce que vous savez qu'en termes de passeport, carte d'identité, marganguelé que vous voyez là, on a déjà changé au moins entre 5 et 10 prestataires. C'est-à-dire, les données des Camerounais sont gardées partout dans le monde entier, jusqu'en Roumanie, sauf chez nous au Cameroun. Est-ce que vous pouvez imaginer un temps, essayez un peu de vous projeter, est-ce que vous pouvez imaginer un temps soit peu, que Israël, que ces papiers soient fabriqués en France, les documents de son peuple soient dans un autre pays, que vous prenez le visa pour aller en Israël, il faut aller payer en Côte d'Ivoire, ou bien il faut aller payer à Guadalajara, peuple d'Israël. Mon cher ami, il y a des peuples qui s'aiment sur cette terre. Ce peuple-là s'aime d'abord avant d'aimer les autres. Et c'est bien. Donald Trump vous a dit. Donald Trump avait dit, les pays n'appartiennent pas aux mondialistes. Les pays appartiennent aux patriotes. Aimez vos pays. Le peuple d'Israël, ce n'est pas un peuple parfait, je me répète. Mais c'est un peuple qui s'aime d'abord. Ils font d'abord tout pour eux. Oui, monsieur. Ils viennent vous vendre. Ils viennent vous vendre leurs produits. Mais au lieu d'acheter et demander le transfert de technologie, nous sommes là derrière un homme. Paul Biya, Paul Biya, tu as le ciel, Paul Biya, tu as la terre. Et dans la maison de Paul Biya, on vient voler alors que Israël vous a donné des appareils pour qu'on ne vole pas. Pourquoi Israël ne vous démontre pas ceux qui ont parlé avant d'aller braquer chez Paul Biya? Pourquoi vous n'utilisez pas ces appareils-là? Vous les utilisez pour traquer ceux qui vous disaient depuis 30 ans que Biya doit partir, que ce pays doit être gouverné différemment. Nous devons capitaliser nos intelligences, comme le font les Juifs, comme le font les Chinois, comme le fait la Russie, comme le font les Américains, comme font les autres peuples. Mais qu'est-ce que nous avons? Voler est devenu notre devise. On vole, mais c'est les autres qu'on doit accuser. C'est-à-dire, tu refuses d'investir dans ton pays. Tu dénonces ceux qui viennent investir. Mais tu encourages ceux qui ont été là-bas, comme les Belmondo, qui ont volé et qui viennent dans la diaspora vous dire, voilà, j'ai volé avec Gongo. Bon, maintenant je condamne Gongo. Et toi tu dis, oh oui, comme il est venu là. C'est bien, ensemble combattons Gongo. C'est bête, hein? Je sais que tout le monde n'est pas intelligent. Mais chacun naît avec son intelligence. Mais je sais aussi qu'il y a des gens qui naissent avec l'intelligence et de la bêtise. Donc je sais que certains de mes compatriotes font partie de ceux-là qui naissent avec l'intelligence et de la bêtise. C'est ce qu'on a appelé, en d'autres termes, le génie du mal. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de développer le mal. Et pour cela, ils vont agir comme Paul Biya. Paul Biya est capable d'utiliser tous les moyens. C'est-à-dire qu'il va dépenser plus d'argent pour faire le mal que pour faire le bien. C'est-à-dire pour faire mal. Biya vont de prendre l'argent, il loue des avions, rien que pour lui. Aéroport international de Yaoundé-Simalène, mardi 7 octobre 2025. Le temps est radieux, le soleil au zénith, les aiguilles de la montre pointent 11h49 minutes. Elle sonne l'arrivée sur les lieux du cortège qui transporte à son bord le chef de l'État Paul Biya, candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Le président de la République, accompagné de son épouse Chantal, est ici en route pour Maroua, la capitale régionale de l'extrême nord du pays. Le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, y effectue une visite dans le cadre de la campagne électorale. À son départ, le chef de l'État, président candidat à cette échéance électorale, a salué le premier ministre chef du gouvernement Joseph Diongouté, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Gongo et le ministre directeur du cabinet civil de la présidence Samuel Bondo Ayolo. Passé ces civilités, le président de la République est monté à bord de l'avion qui a pris son envol aux environs de 12h13 minutes sous le regard admiratif des personnalités présentes à cette brève cérémonie protocolaire. Alors qu'il aurait dépensé moins d'argent en ayant un avion comme le président chinois le fait. Il y a un avion qui loue et donne l'argent aux autres peuples. Ça c'est la fabrique du Camerounais, la méchanceté. Quelqu'un d'autre doit profiter, sauf son peuple. Il n'y a pas une société. Les sociétés qui louent les avions là, ce n'est pas une société camerounaise. Non. C'est des sociétés qu'on prend comme ça, avec les retours commissions, les commissions des intérêts des uns et des autres, les surfacturations. C'est des sociétés des autres.
Biya donne l'argent là-bas, mais il ne donnera pas cet argent-là à un Camerounais qui a créé une structure de location d'avion. La preuve en est qu'il a détruit même ce que Amadou Ahidjo a laissé. Et nous sommes contents avec ça. Nous sommes fiers. Si c'était un Bassa qui avait ça, le Bamileke allait le dénoncer. Si c'était un Bamileke qui avait ça, le Béti allait le dénoncer. Si c'était un Béti qui avait ça, ses propres frères allaient le dénoncer. Voilà comment nous avons fonctionné. Depuis aujourd'hui, depuis 60 ans. Et nous disons tout ça, nous sommes dans des pays étrangers. Nous sommes ailleurs. Nous sommes partout, chez les gens. Mais nous accusons ceux qui viennent chez nous et nous encourageons ceux qui volent chez nous. Voilà le fort du Camerounais. C'est ce que nous avons appris à faire dans notre société. Si tu cherches le Camerounais, cherche-le dans la critique de l'autre. La jalousie, la méchanceté, l'aigreur, le crime. C'est nous là. C'est nous, le Camerounais. Si tu cherches le Camerounais, tu ne peux pas le manquer. Et quand on te donne, on dit fais, voilà. Fais. Et ça te dépasse. Vous avez vu Momo? Il était au quartier, il a critiqué Paul Biya toute sa vie. Je ne préserve pas la paix, monsieur. Le type qui préserve la paix, c'est celui qui organise les élections. Moi, vous ne pouvez pas mettre l'incendie et m'appeler d'éteindre. Je ne t'aime pas le feu. Ok? Je ne t'aime pas le feu. Et moi, si on me vole ma victoire, croyez-moi, je serai avec ces populations-là pour la réclamer. Je ne t'aime pas d'incendie. Vous comprenez? Je ne suis pas le pompier de M. Biya. S'il met le feu, eh bien, on va se réchauffer, tout le monde. Je veux être à la tête de ce pays pour évidemment éviter, n'est-ce pas, ces genres d'escalade où les gens allument l'incendie et prennent la paix. Parce que moi, j'entends ce discours-là. Je ne me reconnais pas dans ce discours-là. J'ai lu un article vraiment rédigé de main de maître par quelqu'un que j'aime bien, l'ancien ministre Abouem Achoyi. Oui, vraiment, je puis vous assurer que cet article résume toute la question anglophone, dans toute sa complexité. Il écrit comme acteur, comme témoin, et ils ne sont que 3 survivants. Lui, Paul Biya et Dorothy Djuma. Et dit, vous connaissez, vous avez la solution. Il retrace les débuts. Et il démontre combien les anglophones ont été floués, trompés jusqu'aujourd'hui. Et il démontre que même en 84, lorsque le président prend le décret ramenant le nom de Cameroun en République du Cameroun, ils ont voulu protester, mais comme c'était dans une phase de transition avec Ahidjo, c'est le père de Bernard Mouna, c'est Tante Mouna, qui a dit calmons un peu le jeu, parce qu'on risque de penser que nous sommes en train de contester son pouvoir. Et donc voilà, ils ont été pris au piège. Et les francophones, je m'étonne que le professeur il mette ça sur le chantier du politologue. Et je pense qu'il faut examiner ça sur un plan également historique, pour voir que ce n'est pas simplement il faut voir la vérité en face. Il faut vider le contentieux historique et nous aurons la solution. Suivons à la lettre ce que dit Abouem Achoyi. Qu'est-ce qu'il dit? N'inventons rien. Il a dit, donnons à César ce qui est à César. Remettons-leur ce que nous leur avons pris. Nous avons pris les caterpillars sur le plan des travaux publics. Vous décidez que la République devient unie. Vous prenez toutes les institutions, vous allez mettre à Yaoundé. Imaginez que vous, les francophones, vous devez aller aujourd'hui à Bamenda, signer tous vos papiers en parlant anglais devant un fonctionnaire qui va vous regarder d'en haut. Et imaginez que on a pris votre caterpillar et que pour faire vos routes, vous devez aller à Yaoundé signer un papier, payer de l'argent pour récupérer les caterpillars qui étaient à vous. Et sachant quand même qu'on leur a pris des choses et qu'on ne leur a pas remis. Et la preuve, aujourd'hui, on arrête leurs enfants. On ne les juge pas à Bamenda, on ne pas les juger à Yaoundé. Aujourd'hui, vous venez, nous vous affrontons et nous vous battons à plate couture. Laissez tomber les armes, les amis. Revenez dans la citoyenneté, revenez dans la République. Sinon, c'est vous. Vous nous aurez en face de vous. Et nous ne ferons pas de quartier. Je suis avec vous, non? Vous me connaissez. C'est ça. Je suis votre ami. Je vous parle en toute amitié. Croyez-moi. Vous ne pouvez pas gagner. Parce que nous sommes trop nombreux. Et parce que nous sommes la vérité.
Nous sommes la République. Notre système est le meilleur que nous avons choisi. Il n'est pas à changer. On peut l'améliorer, mais on ne le changera pas. Voilà. Le Cameroun est un, est indivisible, et il le restera pour toujours. La chose est simple, c'est que les promesses n'ayant pas été tenues, les anglophones ont été abusés. Voyez-vous, pourquoi on en arrive à la République unie, alors que la constitution de la République fédérale avait stigmatisé que la forme de l'État ne changera pas. La constitution le dit, que la forme fédérale de l'État, on ne la touchera pas. Il y a un article qui le dit. Malheureusement, on fait une autre constitution en 1972 en ignorant l'article qui a cimenté la relation avec le côté anglophone. La forme fédérale de l'État n'est pas susceptible de changer, n'est pas en débat. Et toute question relative à la forme de l'État est irrecevable. C'est écrit, noir et blanc. Parce que c'est vous qui êtes le caillou dans la chaussure du Cameroun. C'est vous qui empêchez le Cameroun de se lever. C'est vous qui empêchez le Cameroun de se développer. C'est vous qui empêchez nos enfants d'avoir de l'emploi. C'est vous qui empêchez nos enfants d'avoir du bonheur. C'est vous qui excitez nos enfants à la haine contre la patrie. C'est vous qui excitez nos enfants à partir du Cameroun vers, n'est-ce pas, à risquer leur vie pour aller traverser la Méditerranée, pour fuir le paradis terrestre que est le Cameroun. C'est vous qui enseignez que le Cameroun est un enfer alors que vous savez que le Cameroun, c'est un paradis. Les gars du nord-ouest et du sud-ouest ont pris des armes. Est-ce que ça m'empêche, moi, de boire mon vin de palme ici? Moi, est-ce que ça, franchement, parce que écoutez, ça c'est du vin de palme fait de chez nous, c'est le vin d'Afrique, donc on va en parler bien. Je bois un peu de vin de palme de mon paradis, de mon paradisiaque pays, et je reviens à vous tout de suite. C'est ça même. C'est donc vous, c'est vous qui voulez empêcher nos petits de boire encore ce bon vin de palme, le vin de raffia aussi et en bouteille. C'est vous qui empêchez à ces enfants-là de voler. Soutenir la cause anglophone, c'est soutenir la cause du Cameroun contre les prédateurs du Cameroun, y compris les prédateurs internes et les prédateurs externes. Voilà la vérité. Il faut un changement dans ce pays. Il faut une politique qui tienne compte de l'être humain. Il faut une politique qui tienne compte des habitants qui habitent ici. Il ne faut pas que l'Afrique soit toujours considérée comme un puits de pétrole. Il faut que l'Afrique et le Cameroun soient considérés comme un continent où des hommes vivent. Parce que quand les gens, comme les Bolloré, ou les gens qui ont les sociétés de bananes à Djombe, quand ils paient les gens à 35 000 francs là, 35 000 francs mon ami, ça n'atteint même pas à peine, ça n'atteint pas 100 euros. Oui, voilà. Est-ce que quelqu'un en France, en Europe, peut vivre avec 100 euros de salaire? 100 euros c'est 65 000 francs. Alors que le SMIC chez nous, c'est 50 euros, c'est-à-dire la moitié. La moitié. 50 euros. Mais n'exagérez pas. Le peuple est un peuple d'esclaves. Le peuple francophone et le peuple anglophone sont des esclaves au profit de l'impérialiste. Au profit de l'impérialisme et de ses soutiens. Est-ce que le PADEC se réduit à moi? Moi, j'ai déjà ma part. Je veux que mes militants cherchent aussi leur part. Ils vont faire comment? Mais ils vont être investis. La gare est déjà, vous êtes déjà. Non, ça c'est ma gare. Est-ce que pas la gare du PADEC, mais la gare de Jean de Dieu Momo. C'est la gare de Jean de Dieu Momo. D'accord. S'il y a un militant du PADEC qui sent qu'il est fort pour prendre telle place, on l'investit, il va. Mais sauf que si tu cherches la place de président Paul Biya, je te dis d'abord que arrête là. Nous, on ne peut pas te soutenir. Donc, on ne t'investit pas. Aligne-toi là, sénatoriale, législative, régionale, mais ne tente pas d'aller être... tant que le président Biya est là. Tant que le président Paul Biya est là, nous sommes avec lui. Et nous n'investirons personne à la place pour aller là-bas. Vous décidez seul là. Monsieur, vous croyez que quoi? Puis-je vous arrêter un moment? Je n'ai pas vu les ordures dont vous parlez à Yaoundé. Ok?
Je ne sais pas dans quel quartier vous êtes, mais quand moi je circule dans Yaoundé, Yaoundé a 60 ans. De quel Yaoundé vous parlez? De Yaoundé où j'habite, je ne vois pas les trous dont vous parlez. N'est-ce pas, c'est seulement hier que vous étiez en train de sacraliser le délégué du gouvernement, l'ancien délégué du gouvernement. Le gouvernement est un Superman qui sauve au quotidien le peuple. Le gouvernement ne dort pas quand le peuple a faim, quand le peuple a soif. Le gouvernement réfléchit à savoir comment donner à manger suffisamment au peuple. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que vous ne communiquez pas quand il faut communiquer, comme il faut communiquer. Vous ne voulez pas communiquer sur les réalisations du gouvernement. Vous voulez voir le train qui arrive en retard, vous ne voyez jamais le train qui arrive à l'heure. Je pense que ce serait bon de parler du train qui arrive à l'heure de temps en temps pour donner des simulations, pour donner à vos enfants, à vos propres enfants, le désir de devenir des ministres demain. Aucun enfant n'a envie de devenir ministre dans son pays, puisque vous qualifiez les ministres de voleurs. J'ai donné des directives au gouvernement, au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre de la fonction publique, à tout le gouvernement, pour qu'ils montent d'un camp. Dans cette lutte. Dans cette lutte. Nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics. De détourner des deniers publics, d'être dans les sectes. Qu'est-ce qu'on ne dit pas de moi? Moi, qui suis venu hier seulement. Parce que quand on vous a mis ministre, on ne savait pas que vous viendrez voler. Quand on vous a mis ministre, c'était pour que vous serviez le peuple. Et il y en a qui arrivent là-bas et effectivement, au lieu de servir le peuple, trouvent plus facile de voler ce peuple. Mais on lutte contre ça. Mais est-ce que vous encouragez le gouvernement qui lutte contre ces fléaux? Voilà. Critiquer Paul Biya, toute sa vie, il a critiqué Paul Biya. Aujourd'hui, il ne peut pas faire 2 phrases sans prononcer le nom de Paul Biya. Hier, Issa Chiroma était pareil. Il critiquait Paul Biya. Et quand Paul Biya l'a appelé, viens, il s'est retrouvé dans la mangeoire. Il a tellement mangé, il s'est bien empiffré. Maintenant, il insulte. C'est-à-dire, on appelle ça chez moi, au Pamboube et Koglowa. Rien que pour ça, je ne peux pas croire à la politique. C'est un milieu des criminels et des menteurs. Au-delà d'être un milieu de manipulateurs, ces gens-là sont des mesquins depuis leur naissance. On ne fait pas ça. C'est pour ça que vous découvrez que partout où les Camerounais passent, la plupart sont méchants. Méchants pour rien. Tu jalouses quelqu'un pour rien. Quelqu'un vient même te rendre service, tu malparles de lui. Oui, monsieur. Les Camerounais sont comme ça. Ça, c'est notre propre devise. Vous avez vu celle qui, aux États-Unis, avait appelé la police pour dénoncer ses frères qui n'ont pas de papier. Ça, c'est nous aussi. C'est-à-dire, tu vas demander aux gens de combattre Nouma. On te pose la question, qui est Patrice Nouma? A-t-il volé chez toi? Non. A-t-il braqué quelque part? Non. A-t-il tué quelqu'un? Non. A-t-il géré un poste quelque part? Non. Qui est-il? On dit c'est un militaire qui a quitté le Cameroun il y a 30 ans. Que fait-il? Il a une structure, il vend l'eau potable. Pourquoi? Que fait-il d'autre? Il dénonce ce qui se passe au Cameroun. Il dénonce comment? Avec des preuves à l'appui. Hein? Donc tu le détestes pour ça? C'est pour ça que tu l'écoutes au téléphone? Mais ce que nous m'a dit, Paul Biya lui-même a dit ça. J'ai donné des directives au gouvernement, au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre de la fonction publique, à tout le gouvernement, pour qu'ils montent d'un camp. Dans cette lutte. Dans cette lutte. Nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics. Voilà. Paul Biya lui-même a dit, ces gens qu'on voyait là sont des bandits à col blanc. J'ai demandé des enquêtes. Paul Biya a dit ça. Qu'est-ce que nous m'a dit que Paul Biya n'a pas dit? Paul Biya a parlé du terrorisme au Cameroun, mais je ne sais pas si c'est que ce terrorisme-là est organisé par ces gens. Alors voilà notre niveau. Détruire ceux qui sont là pour vous éclairer. Si tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu connais Patrice Nouma? Tu dis que non, mais c'est un gars que je vois souvent comme ça dans ses publications. Mais il va te réciter la vie de Nouma. Tu lui poses la question un jour. Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Non. J'ai entendu parler de lui. Qu'est-ce qu'il dit? Il dénonce qu'on n'a pas d'eau potable. On n'a pas d'électricité. Nous sommes en insécurité. Nous manquons l'emploi. Mais il y a des gens qui détournent et volent. Nouma connaît leur nom et il a des preuves. C'est pour ça que tu le détestes. Voilà. Donc c'est la même chose avec tout ce que vous voyez là. Nous parlons, nous allons chercher ailleurs
ce que nous avons en abondance dans notre pays, le Cameroun. Et nous allons nous asseoir ailleurs, nous critiquons ceux qui viennent chercher leur part. Ils ont compris que voilà, le Cameroun là, c'est le pays de toutes les richesses. Aucun Chinois n'est pauvre. Aucun Chinois ne dort dehors au Cameroun. Mais les Camerounais vivent dans des cimetières dans notre pays. Aucun Chinois au Cameroun ne dort dehors. En France, aucun Chinois ne dort dans la rue. Ils sont en train de tout acheter. Mais dans le pays où les Chinois viennent prendre l'or, le diamant, le bois, le pétrole, le gaz, tout, les Chinois sont bien logés et les Camerounais dorment dans la rue. Alors nous sommes forts pour venir dénoncer les autres. Et quand on t'appelle, il n'y a que toi, il n'y a que Dieu pour toi. Les yeux là, il n'y a que ça pour toi. Qui peuvent voir le bien, il n'y a que toi. Tu ne penses pas aux autres. Et il faut détruire les autres. Alors ce comportement-là va changer. Nous allons nous battre pour que les choses changent. Pour un Cameroun meilleur pour tous les Camerounais. Et que même ceux qui viennent investir au Cameroun, chacun trouvera son intérêt. Le Cameroun est une terre bénie de Dieu. Aucune richesse ne peut tarir. Jamais. Que vous travaillez avec les Français, avec les Américains, avec les Russes, avec les Israéliens, avec les Italiens, les Allemands, les Anglais. Vous travaillez avec tout le monde entier. Les richesses vont toujours être là. Chacun doit prendre sa part. Et c'est ce que je vous dis tous les jours dans les forums. Vous n'avez pas besoin de chasser les étrangers au Cameroun, faire comme certains présidents qui veulent se faire voir. Non. Nous sommes de passage. C'est la terre de Dieu qui nous héberge. Vous avez souvent vu cette terre avaler des gens. C'est-à-dire pendant que nous parlons là, la terre peut s'ouvrir. Tous les meubles tombent. Toute la terre s'ouvre. Les gens meurent. Nous sommes de passage. De la richesse de cette terre-là, partageons avec les autres. Et on passe et on continue. Vous n'avez pas besoin de chasser des gens au Cameroun. Vous n'avez pas besoin de détester des gens. Vous n'avez pas besoin de voler. Personne ne peut voler plus que les Libanais. Vous vous souvenez que les Grecs, qui se rappellent encore à l'époque des Karakoutos, des Kirikatos, des Proutos, des Karamatas, des Biritos, c'est-à-dire qu'il y avait leur nom finissé par Taratatos et Tostos. Ils ont tellement volé et pillé. La richesse est toujours là. N'est-ce pas? Alors, mes chers amis, éteignez parfois vos téléphones et les télévisions et allumez vos cerveaux. Laissez vos cœurs ouverts. Parce que le cœur, l'homme naît avec ses frustrations, avec son égoïsme, mais la société doit apprendre à partager. Soit partageux. Point final. Ok? Apprenons des autres. Apprenons d'Israël. Apprenons de la Russie. Apprenons des Chinois. Prenons ce qui peut nous aider à nous lever. Parce qu'ils ont crié. Les autres créent aussi. C'est pour ça que les gens qui entendent que tel est plus puissant que l'autre. L'autre s'est inspiré de ce que l'autre a fait. Il dit, je vais faire plus. Et il développe. Pourquoi nous sommes derniers alors que nous sommes des pionniers, des fondateurs? Nous sommes assis sur des matières grises qui commencent par ce que vous avez dans le cerveau. Alors arrêtez ça. Inspirez-vous de ce que les autres vous apportent et capitalisez. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. Vous savez, la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes, la bénédiction de Dieu que nous vaincrons en attendant le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif, ensemble nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Parce que je sais ce que vous représentez. Vous pouvez compter sur moi. Et à tout moment, je donnerai le meilleur de moi-même. Parce que les États-Unis, c'est juste un escale. Notre destination, c'est le Cameroun. Je donnerai toujours le meilleur de moi-même. Alors, je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.